Beaucoup croient que le fait de crier panafricanisme est suffisant pour donner les moyens à nos pays de nous développer. Mais c'est faux. C'est pas vrai. Vous savez, prendre le pouvoir par la force a besoin de justificatifs quand on s'installe par la force au pouvoir. Et nos voisins qui se sont installés au pouvoir par la force ont besoin de trouver des ennemis. Ils ont besoin de justifier leur présence en déclarant que tel ou tel ou tel sont des ennemis à leur porte. Vous savez tous très bien ici que le Bénin n'a jamais eu l'intention d'agresser le Burkina. Jamais l'intention d'agresser le Niger. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de base à nos frontières destinée à les agresser. Vous le savez très bien. Et vous entendez souvent combien les responsables de ces pays au plus haut niveau disent ouvertement tous les jours que le chef de l'État du Bénin et les responsables militaires, ainsi que vous, les hommes en armes, nous sommes tout le temps en train de nous préparer pour servir de tremplin aux Français, aux Américains, aux Allemands, je ne sais pas quoi, pour les agresser, pour s'emparer de leur richesse. Vous savez que c'est faux. Vous avez la preuve, vous, que c'est beaucoup de mensonges qui proviennent de ces panafricanistes qui règnent sur ces pays par la force et non par la démocratie. Et c'est pour ça que je veux dire que le chemin que nous parcourons, qui fait qu'il y a des jaloux, on n'a pas encore trouvé grand-chose, pourtant on fait des jaloux. On n'est pas encore développé, on n'est pas encore riche. Les gens sont jaloux du peu de chemin que nous faisons. Que tout cela, que ce chemin que nous faisons, c'est grâce à vous. Ceux qui veulent notre port. Et Dieu nous a donné le port, nous en occupons. Et pour cela, il faut être dans les complots contre le Bénin. Vous entendez bien ce que je dis? C'est sérieux ce que je dis. Ceux qui veulent que le Bénin tombe, parce que notre territoire est sécurisé. Parce que nous luttons avec difficulté, mais avec efficacité contre le terrorisme. Ceux qui mentent à leur pays, à leurs concitoyens, parce qu'ils veulent que le Bénin soit comme eux. Nous démontrons et vous démontrez que nous ne sommes plus dans leur catégorie. Et cela est à saluer. Chers amis, général, officiers, sous-officiers, hommes du rang, bientôt, dans quelques mois, je vais passer la main. Je vais passer la main parce que il est indispensable. Personne n'est indispensable. Nous sommes tous des mortels. Je vais passer la main pour 3 raisons. Parce que je respecte le Bénin. Je respecte le Bénin. Je respecte nos tests. Je respecte nos constitutions. Je vais passer la main parce que je suis fatigué. Je vais passer la main parce que j'ai trouvé parmi nous, parmi les Béninois, ceux qui sont capables de faire encore mieux que moi. Et cette 3e raison, elle bat toutes les autres, parce qu'une nation doit se construire de mieux en mieux, de génération en génération. Et je voudrais, vous autres,
qui donnez votre vie pour protéger le Bénin, je voudrais vous rassurer que le choix que vous avez fait de protéger la démocratie, vous n'avez pas tort, parce que à la suite de Patrice Talon, à la suite du gouvernement actuel, à la suite des institutions actuelles, celles qui prendront la main, je vous assure, elles feront encore mieux que ce que nous avons fait. Elles apporteront le Bénin encore plus loin. Et vous savez, vous pouvez me croire parce que Dieu aime le Bénin. Si Dieu n'aimait pas le Bénin, le dimanche, ça ne s'est pas passé comme ça, de cette dernière. Vous savez tous non, que Dieu aime le Bénin. Dieu vous a donné raison. Et je voudrais sincèrement que vous ayez foi en ce pays, que vous croyez au Bénin, que vous sachiez que notre pays est vraiment sur la voie et que ce que nous n'avons pas obtenu aujourd'hui, nous l'aurons certainement demain, après-demain, après-après-demain. Ça vient. Mais il n'était pas comme ça il y a 10 ans. Il y a 20 ans, ce n'est pas comme ça. Donc, patience. Pour ce qui n'est pas encore obtenu, j'appelle les uns les autres à la patience. Et je vous demande d'être le porte-parole du Bénin entier auprès des uns et des autres dans vos maisons, dans vos quartiers, pour demander qu'on soit patient pour ce qui n'est pas encore obtenu, parce que ça vient. Je dirais à ceux qui auront l'honneur de nous diriger bientôt, et à l'occasion de la passation de charge, je leur dirai combien il peut compter sur vous. Je lui dirai combien désormais la garde républicaine est véritablement la garde républicaine. Combien chacun de vous, aujourd'hui, méritait de faire carrière dans la garde républicaine. Combien il sera-t-il nécessaire que chaque fois quelqu'un vient, qui veuille tout changer parce qu'il n'avait pas confiance. Désormais, vous méritez la confiance. Je lui dirai que peu importe que les uns et les autres soient de son village, peu importe que les uns et les autres soient de sa famille, que la garde républicaine est capable, quelle que soit sa diversité, d'être la garde républicaine du Bénin, véritablement. Et croyez-moi, mes chers amis, croyez-moi, nous allons, en général, définitivement bâtir, donner confiance, donner assurance, donner la durabilité à ce corps d'armée qui est en train de faire ses preuves pour que chacun de vous ici, ceux qui vont intégrer demain, que chacun de vous ait l'assurance que la nation, la République est reconnaissante de ces fils de la valeur. Que chacun de vous ferez carrière et que vous ne serez pas objet de changement de régime, quand bien même vous aurez donné votre cœur, votre courage, votre âme, votre dignité. Vous aurez donné tout ce que vous avez à la République. Désormais, la République restera la même à votre égard, quel que soit le changement des hommes. Au général. Je voudrais, avant de m'adresser à tout le corps, saluer Gérald Thévo-Aigret, mon ami. Votre chef, celui qui a donné notre élan, un autre visage
à la garde républicaine. Je voudrais en votre nom, à mon nom personnel, au nom de la première dame, au nom de mes enfants, Karen et Lionel, au nom de mes petits-enfants, et au nom du peuple béninois tout entier, le saluer avec admiration, avec respect, et prier le ciel de lui accorder longue vie. Amen. De lui accorder prospérité en tant que chef militaire et de lui accorder le bien-être sur cette terre ici-bas, durant la longue vie qu'il va lui accorder. Amen. Amen. Et à vous, officiers, sous-officiers, hommes du rang de la garde républicaine, vous savez combien je suis admiratif, combien j'ai du respect pour vous. Permettez-moi d'utiliser un mot que j'aime pas beaucoup, combien je vous aime. Et l'histoire me montre que je n'ai pas eu tort de vous respecter autant, de vous admirer autant et d'avoir autant d'affection pour vous. Je dirais, mes chers amis, c'est la toute première fois que je viens passer du temps avec vous ici, sinon c'est simplement avec ceux qui viennent en face de moi, qui sont de l'escorte un peu élargie parfois, que je transmets mon message de salutation à vous tous. Et j'espère que chaque année, ils vous ont transmis ce message en tant que porte-parole. Aujourd'hui, j'ai le privilège, le bonheur, le plaisir de m'adresser à vous ici, parce que les circonstances le justifient bien. Vous savez, la République, l'État, c'est quelque chose d'assez particulier, au-delà de ce que chacun peut penser de l'État et de la République. Mais vous, à la garde républicaine, en commençant par votre chef, en passant par les divers responsables, jusqu'au plus bas niveau, vous connaissez la mesure de ce que c'est que l'État, la République. Et c'est bien pour ça que ce soir, je me suis donné le plaisir de venir ici, sur cette place, en face de ce mât qui porte tous les jours le drapeau symbole de la République. Parce que l'État et la République du Bénin auraient connu un sort malheureux, auraient connu un frein, auraient pu même connaître un préjudice longtemps, longtemps irréparable si vous n'aviez pas existé. Je suis profondément reconnaissant à vous tous pour ce qui s'est passé le dimanche 7 décembre dernier et qui a montré à travers vous la grandeur du Bénin. Notre pays a entrepris de se développer à son rythme, doucement, lentement, parce que nous ne sommes pas un pays riche, pas notre sous-sol. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de diamants, nous n'avons pas de bois, nous n'avons pas de minerais. Mais nous sommes un grand pays par la valeur
citoyens béninois. Et cette marche vers le développement que nous avons entrepris il y a bientôt 9 ans, aurait pu s'interrompre brutalement. Mais vous avez été là. Comme je l'ai souvent dit les 31 décembre, que j'avais foi en vous. Vous m'avez donné la preuve que j'avais raison d'avoir foi en vous. Le développement d'un pays est difficile. Je viens de le dire tout à l'heure. Il est lent, surtout quand on n'est pas riche. Et le fait que ne parvenions pas à satisfaire nos intérêts, nos besoins, au fil du temps, afin que chacun se sente bien dans le pays, n'est pas souvent la faute de quelqu'un pris individuellement. Et c'est à tort que certains croient que le changement de régime par la force est un moyen de devenir riche, développé du jour au lendemain. En général, c'est le contraire qui se passe. Vous savez, les réseaux sociaux sont le drame des temps actuels et diffusent beaucoup de contre-vérités, de nouvelles fabriquées, ce qu'on appelle des fake news. Et cela impacte beaucoup la jeunesse. Cela vous impacte aussi. Cela impacte la force vive de la nation. Et beaucoup croient que ce qui se passe au Togo, pardon, au Burkina, je voulais dire, au Niger, au Mali, sont une solution pour le développement. Beaucoup croient que le fait de crier panafricanisme est suffisant pour donner les moyens à nos pays de nous développer. Mais c'est faux. C'est pas vrai. Vous savez, prendre le pouvoir par la force a besoin de justificatifs quand on s'installe par la force au pouvoir. Et nos voisins qui se sont installés au pouvoir par la force ont besoin de trouver des ennemis. Ils ont besoin de justifier leur présence en déclarant que tel ou tel sont des ennemis à leur porte. Vous savez tous très bien ici que le Bénin n'a jamais eu l'intention d'agresser le Burkina. Jamais l'intention d'agresser le Niger. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de base à nos frontières destinée à les agresser. Vous le savez très bien. Et vous entendez souvent combien les responsables de ces pays au plus haut niveau disent ouvertement tous les jours que le chef de l'État du Bénin et les responsables militaires, ainsi que vous, les hommes en armes, nous sommes tout le temps en train de nous préparer pour servir de tremplin aux Français, aux Américains, aux Allemands, je ne sais pas quoi, pour les agresser, pour s'emparer de leur richesse. Vous savez que c'est faux. Vous avez la preuve, vous, que c'est beaucoup de mensonges qui proviennent de ces panafricanistes qui règnent sur ces pays par la force et non par la démocratie. Mais vous qui êtes garant de la démocratie, garant du changement de main du pouvoir par les urnes, même si parfois les règles de la politique, les règles du changement par les urnes peuvent être critiquables.
Il vaut mieux que ce soit ainsi, plutôt que par la force, plutôt que par les armes. La vocation des hommes en armes, c'est de défendre la patrie, c'est ça qui vous honore. La vocation des hommes en armes, c'est pas de prendre de l'argent et de trahir l'État, de trahir la République. Comme Thibaut Edouard a su dire non. Il a honoré chacun de vous. Il a fait de vous, chacun de vous, des citoyens d'honneur. Il n'y a pas longtemps. Et à la suite de cela, chacun de vous, vous avez fait preuve de citoyen d'honneur dimanche, il y a quelques semaines. Par cela, nous avons prouvé que le Bénin est un pays différent. Nous avons prouvé que nous sommes un grand pays, que nous ne sommes plus dans la catégorie des petits pays, même si nous ne sommes pas riches. Par cela, vous avez donné la preuve que le développement se construit pas à pas, jour après jour. Ce que nos parents, nos aïeux n'ont pas réussi à faire pour que nous, on bénéficie du bien-être, nous allons le faire un peu pour nous, mais surtout pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas œuvrer à améliorer notre quotidien. Non. Mais cela veut dire tout simplement, et ça écoutez-moi bien, cela veut dire tout simplement que le bien-être total, véritable d'une génération, c'est-à-dire si je prends les 10-15 années dans lesquelles nous vivons actuellement, il y a 10 ans, 15 ans, et dans les 5-10 années à venir, si je les prends, ces 20 années dans lesquelles nous vivons actuellement, pour que nous soyons chacun de nous riches, avoir du bien-être, satisfaire les besoins de nos enfants, de nos épouses, de nos époux, de nos parents, de nous-mêmes, dans la grande majorité, il aurait fallu que nos grands-pères, nos pères, nos mères, nos grands-frères, nos grands-sœurs aient travaillé plus qu'ils l'ont fait pour que nous nous soyons bien en ces temps-ci. On ne juge pas ses parents. Nos parents, nos grands-parents qui ont gouverné le Bénin il y a 30 ans, il y a 50 ans, il y a 60 ans, il y a 20 ans, 30 ans, on ne va pas les juger. Mais sachons que c'est ce qu'ils ont fait, eux, qui détermine notre condition de vie d'aujourd'hui. C'est la manière dont ils ont gouverné, les chances qu'ils ont eues, les efforts qu'ils ont fournis, le résultat de leur travail qui profite aux générations actuelles. C'est pour ça que ce que nous n'avons pas eu, ce dont nous ne bénéficions pas aujourd'hui, qui est de la faute, excusez-moi, de nos parents, de nos grands-parents, il ne faut pas que nos enfants de demain, après-demain, aient la même situation par notre faute. Il ne faut pas que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants de dans 30, 40, 50 ans vivent les mêmes situations que nous par notre faute. Si nous ne faisons pas les efforts qu'il faut, si nous ne travaillons pas beaucoup plus que nous-mêmes, nos parents et nos dévanciers, nos enfants vont vivre des situations peut-être pires que ce que nous vivons aujourd'hui. Mes chers amis, malheureusement, c'est ça la dynamique de développement des pays, des peuples. Certains ont fait la guerre, ont perdu des millions d'âmes pour construire l'avenir de leur pays. Certains ont travaillé très dur pendant des siècles pour construire l'avenir de leur pays.
ce n'est pas normal qu'aujourd'hui, nous les Africains, nous les Béninois, nous veuillons que notre situation aujourd'hui soit pareille que la situation des Français, des Allemands, des Américains. Ce dont les Français profitent, ils ont tout. Ils ont le smartphone, ils ont les voitures. Dès qu'ils commencent à travailler, ils ont une belle vie. C'est vrai. Mais ça fait des siècles, des centaines d'années que leurs parents ont fait les efforts qu'il faut, ont construit leur pays et aujourd'hui, ils jouissent de ça. Si nous ne le faisons jamais, nous aussi à notre tour, ces efforts-là, nos pays resteront éternellement dans la misère, dans la pauvreté. Et c'est à cela que je voudrais, à travers vous, inviter les Béninois, ceux de vos quartiers, de vos maisons, vos parents qui ne sont pas ici, vos amis, pour porter ce message d'effort, de sacrifice, de devoir. Et vous savez ce que c'est que le devoir, vous, les hommes sous uniforme. Ce devoir que nous avons vis-à-vis du Bénin, qui est que nous devons construire notre pays, même si en le construisant aujourd'hui, nous avons de la peine. Même si en le construisant aujourd'hui, nous ne mangeons pas notre faim. Même si certains éprouvent des difficultés. Certains vivent dans le confort, c'est vrai. Mais le grand nombre des Béninois, nous sommes encore dans la peine. Nous sommes encore dans la difficulté. Certains n'ont pas 2 repas par jour. Parfois, certains n'ont pas 1 repas par jour. Mais si malgré ça, nous cherchons la facilité, nos enfants vont hériter d'un pays pauvre. Nos arrière-petits-enfants vont hériter d'un pays pauvre. Je suis venu vous entretenir ce soir, donc pour vous féliciter de votre honneur, de ce que vous êtes des hommes dignes, forts. Vous avez sauvé la bataille. Et la deuxième raison de mon propos ce soir, c'est pour vous dire que grâce à vous, grâce à nous, grâce aux Béninois d'aujourd'hui, le Bénin deviendra certainement un pays grand, lui aussi, dans les années à venir, dans les décennies à venir, forcément. Et c'est pour ça que vos efforts ne sont pas vains. C'est pour ça que ceux qui sont tombés, ceux qui sont victimes, que ce soit dans leur métier, d'une manière générale, en allant en mission, dans les accidents, en allant au front pour la lutte contre le terrorisme, ceux qui sont tombés dimanche dernier, l'un d'entre vous a perdu la vie. Un autre a eu le bras fracassé. Et par votre courage, le ciel a été à nos côtés. Il n'y a pas eu plus que ça comme dégâts, et vous avez réussi à repousser l'ennemi. Cela est la preuve que le Bénin est définitivement devenu un grand pays par votre action. Nous, qui travaillons au quotidien dans les autres domaines, la route, l'eau, l'électricité, consorts, si vous n'étiez pas capable d'assurer notre sécurité, si vous n'étiez pas capable d'assurer la sécurité des institutions, si vous n'étiez pas capable d'assurer la défense du territoire, aucun de nous n'aurait eu le courage de faire ce que nous faisons. Aucun de nous. Ce que nous faisons, chacun au quotidien, dépend d'abord de votre capacité à nous sécuriser, à nous rassurer de ce que vous êtes là pour protéger le Bénin, protéger les institutions, protéger les hommes qui sont à la tâche au quotidien. Et c'est pour ça que je veux dire que le chemin que nous parcourons, qui fait qu'il y a des jaloux, on n'a pas encore trouvé grand-chose, pourtant on fait des jaloux.
On n'est pas encore développé, on n'est pas encore riche. Les gens sont jaloux du peu de chemin que nous faisons. Que tout cela, que ce chemin que nous faisons, c'est grâce à ceux qui veulent notre port. Et Dieu nous a donné le port, nous en occupons. Et pour cela, il faut être dans les complots contre le Bénin. Vous entendez bien ce que je dis? C'est sérieux ce que je dis. Ceux qui veulent que le Bénin tombe, parce que notre territoire est sécurisé. Parce que nous luttons avec difficulté, mais avec efficacité contre le terrorisme. Ceux qui mentent à leur pays, à leurs concitoyens, parce qu'ils veulent que le Bénin soit comme eux. Nous démontrons et vous démontrez que nous ne sommes plus dans leur catégorie. Et cela est à saluer. Chers amis, général, officiers, sous-officiers, hommes du rang, bientôt, dans quelques mois, je vais passer la main. Je vais passer la main parce que il est indispensable. Personne n'est indispensable. Nous sommes tous des mortels. Je vais passer la main pour 3 raisons. Parce que je respecte le Bénin. Je respecte le Bénin. Je respecte nos tests. Je respecte nos constitutions. Je vais passer la main parce que je suis fatigué. Je vais passer la main parce que j'ai trouvé parmi nous, parmi les Béninois, ceux qui sont capables de faire encore mieux que moi. Cette 3e raison, elle bat toutes les autres, parce qu'une nation doit se construire de mieux en mieux, de génération en génération. Et je voudrais, vous autres, qui donnez votre vie pour protéger le Bénin, je voudrais vous rassurer que le choix que vous avez fait de protéger la démocratie, vous n'avez pas tort, parce que à la suite de Patrice Talon, à la suite du gouvernement actuel, à la suite des institutions actuelles, celles qui prendront la main, je vous assure, elles feront encore mieux que ce que nous avons fait. Elles apporteront le Bénin encore plus loin. Et vous savez, vous pouvez me croire parce que Dieu aime le Bénin. Si Dieu n'aimait pas le Bénin, le dimanche, ça ne s'est pas passé comme ça, le 7 dernier. Vous savez tous non, que Dieu aime le Bénin. Dieu vous a donné raison. Et je voudrais sincèrement que vous ayez foi en ce pays, que vous croyez au Bénin, que vous sachiez que notre pays est vraiment sur la voie et que ce que nous n'avons pas obtenu aujourd'hui, nous l'aurons certainement demain, après-demain, après-après-demain. Ça vient. Le Bénin n'était pas comme ça il y a 10 ans. Il y a 20 ans, ce n'est pas comme ça. Donc, patience. Pour ce qui n'est pas encore obtenu, j'appelle les uns les autres à la patience. Et je vous demande d'être le porte-parole du Bénin entier auprès des uns et des autres dans vos maisons, dans vos quartiers, pour demander qu'on soit patient pour ce qui n'est pas encore obtenu, parce que ça vient. Je dirais à ceux qui auront l'honneur de nous diriger bientôt, et à l'occasion de la passation de charge, je leur dirai combien il peut compter sur vous. Je lui dirai combien désormais la garde républicaine
est véritablement la garde républicaine. Combien chacun de vous, aujourd'hui, méritez de faire carrière dans la garde républicaine? Combien sera-t-il nécessaire que chaque fois que quelqu'un vient, qu'il veuille tout changer parce qu'il n'avait pas confiance? Désormais, vous méritez la confiance. Je lui dirais que peu importe que les uns et les autres soient de son village, peu importe que les uns et les autres soient de sa famille, que la garde républicaine est capable, quelle que soit sa diversité, d'être la garde républicaine du Bénin, véritablement. Et croyez-moi, mes chers amis, croyez-moi, nous allons, au général, définitivement bâtir, donner confiance, donner assurance, donner la durabilité à ce corps d'armée qui est en train de faire ses preuves pour que chacun de vous ici, ceux qui vont intégrer demain, que chacun de vous ait l'assurance que la nation, la République, est reconnaissante de ces fils de la valeur. Que chacun de vous ferez carrière et que vous ne serez pas objet de changement de régime, quand bien même vous aurez donné votre cœur, votre courage, votre âme, votre dignité. Vous aurez donné tout ce que vous avez à la République. Désormais, la République restera la même à votre égard, quel que soit le changement des hommes. Pour que chaque fois qu'il y aura des épreuves, j'espère qu'il y en aura plus. Mais quand on est homme, il faut être prêt à affronter les épreuves de la vie. Nous ne sautons pas. Mais je dis ça pour que chaque fois qu'il peut y avoir des épreuves, vous sachez que la République compte sur vous. Que les hommes du jour, le prince du jour, le souverain du jour, le président du jour comptent sur vous et que vos efforts ne seront jamais resteront jamais non reconnus. Pour finir, je voudrais répondre à la question du général. Est-ce que la toute prochaine première dame fera autant que la présente? Elle sera encore mieux. Parce que vous méritez. Les conseils seront donnés. Si Dieu nous prête vie, nous serons des patriarches qui vont conseiller ceux qui vont venir. S'ils veulent nous écouter, ils vont nous écouter. Je peux vous dire que vos conditions de vie vont s'améliorer au fil du temps. Et ne pensez pas que ce que le Conseil des ministres a décidé, en reconnaissant les valeurs de votre chef, que ça va s'arrêter là. La suite, chacun de vous aura l'occasion de constater que la République est reconnaissante à votre égard. C'est important. Général, officiers, sous-officiers, hommes de rang, pendant que je m'apprête à être déchargé de cette appellation pompeuse chef suprême des armées, parce que en réalité, je vais vous dire ce qui est mon sentiment réel, qui va sortir un peu des codes. Mon sentiment réel, c'est que quand on dit que le président de la République est chef suprême des armées, et que le fait d'être chef suprême dépend de la manière dont cette armée veuille bien le protéger, lui donner
la vie, la survie. Et on dit qu'il est le chef suprême des armées. Ce code de fonctionnement de l'État, alors que je m'apprête à partir, je voudrais déroger un peu à ça en disant le vrai chef suprême des armées, c'est chacun de vous. Parce que simplement, c'est grâce à chacun de vous que celui qui porte ce titre peut véritablement conduire l'action publique, conduire l'État,